L'autre jour, j'ai accompagné ma grand-mère chez le médecin. Le diagnostic est tombé, elle a des chlamydia. Alors, peut-être que vous les connaissez. Ce sont des bactéries responsables d'une grande partie des maladies sexuellement transmissibles. Je vous vois sourire. Vous pensez que ma grand-mère a une vie sexuelle débridée? Eh bien, l'histoire ne nous le dit pas. Mais ce que je sais, c'est que les chlamydia appartiennent à une immense famille, pouvant causer des fausses couches, rendre stériles et même aveugles. Mais bon, de toute façon, pour s'en débarrasser, il y a les antibiotiques. Oui, mais attention, on sait que les bactéries s'adaptent vite et elles peuvent développer des résistances rendant ces médicaments inefficaces. Et en plus, chez les chlamydia, c'est compliqué d'évaluer ces résistances, car ces bactéries sont des intracellulaires. Elles se cachent dans nos cellules comme dans une maison pour se reproduire. À ce jour, une seule méthode a été mise au point pour évaluer leur résistance. C'est la culture cellulaire. En gros, les microbiologistes doivent construire des villages cellulaires pour que les chlamydia s'y installent, puis ils ajoutent un antibiotique et vont regarder au microscope si le médicament parvient à les empêcher de se multiplier et de venir infecter de nouvelles maisons. Le problème, c'est une méthode complexe qui prend plusieurs jours. Et oui, construire des villages cellulaires, c'est comme Rome, ça ne se construit pas en un jour. C'est pourquoi, dans la pratique, cette méthode n'est pas utilisée. Et le jour où les chlamydia résisteront aux antibiotiques, on risque donc de s'en apercevoir trop tard. Et pendant ce temps, la santé des patients va se dégrader. Pour remédier à ce problème, dans ma thèse, je développe une nouvelle méthode, simple et rapide pour étudier les chlamydia. Cette méthode, elle est basée sur la nanomotion. C'est l'étude des vibrations que les bactéries émettent. Pour les mesurer, je dois isoler mes bactéries, puis je les colle sur un plongeoir microscopique. Pourquoi un plongeoir? Rappelez-vous de vos sorties piscine. À l'extrémité, les mouvements sont amplifiés. Les vibrations des bactéries deviennent alors plus facilement détectables. Je peux ensuite ajouter un antibiotique et examiner son effet. Et contrairement aux vivantes, j'ai observé que les bactéries tuées n'émettent plus de vibrations. Je peux donc les différencier en quelques heures seulement et gagner plusieurs jours par rapport à la méthode des villages cellulaires. Et bonne nouvelle, la nanomotion ne se limite pas qu'aux chlamydia et peut être appliquée à d'autres microbes. Ma thèse va donc contribuer à développer des outils pour identifier en un temps record les résistances aux antibiotiques. Les médecins pourront réévaluer rapidement leur traitement et donner les meilleurs médicaments à leurs patients. De quoi permettre à ma grand-mère de nager à nouveau dans le bonheur.